Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question que j'ai reçue par mail qui concernait les réglages d'échographie spécifiques pour les explorations pulmonaires. Alors c'est vrai que les explorations pulmonaires, on ne trouve pas beaucoup d'informations sur Internet à ce sujet. Et pourtant, c'est extrêmement utile pour le médecin généraliste et ça rend énormément de service. Donc ça va vraiment être le thème d'aujourd'hui, ça va être une démonstration pratique du réglage de l'appareil. Alors ça peut différer par rapport à votre machine, mais le principe global du réglage, vous allez voir que c'est le même. Après, les noms vont peut-être être différents dans votre machine, il faudra les trouver, peut-être sortir votre manuel, mais le principe de réglage sera exactement le même. Alors comme d'habitude, si vous aimez cette chaîne, si ça vous plaît, ce genre de petites vidéos, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre un like. Et puis surtout, continuez de mettre vos commentaires parce que vraiment, ça me fait très plaisir de vous lire et c'est très encourageant. Ça me motive toujours à continuer à faire ce genre de petites vidéos qui prennent quand même un petit peu de temps. Mais bon, vu que ça vous sert et que ça vous est utile, je continue à faire ça. Donc pareil sur le Facebook, mettez-moi un like, abonnez-vous au Facebook pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos. Et puis votre formation à l'échographie est offerte, le lien est dans la description. Donc je vous invite à me rejoindre si vous voulez progresser en échographie et en apprendre vraiment davantage. C'est là qu'il faut être. Donc je vous disais qu'on allait régler l'appareil, on va le faire vraiment en live. Donc j'ai reçu il y a quelque temps un message par mail, donc on va le lire, on va voir ensemble, qui me disait bonjour Dr Randon, je suis généraliste installé depuis quelques années et je me suis équipé tout récemment d'un échographe. Donc félicitations, vraiment s'équiper d'un échographe quand on est médecin généraliste, je pense que ça va devenir indispensable, ça va devenir la norme. On peut quasiment, je ne vais pas dire qu'on ne peut plus exercer sans échographe, mais ça rend tellement de services au quotidien que vraiment je vous encourage tous à vous équiper, même par des échographes vraiment d'entrée de gamme, puisque ça va vous rendre déjà des services dès le début, et puis ça permet aussi de se faire la main. Et donc je crois que je ne vais plus pouvoir m'en passer, mais je dois apprendre à l'utiliser, et oui, c'est bien ça le problème, mais EcoMap est là pour ça. Donc merci pour vos vidéos qui m'aident beaucoup. Les formations que vous proposez peuvent-elles être prises en charge par le DPC? Je vais répondre directement. Non, pour le moment, elles ne sont pas prises en charge par le DPC pour deux raisons. Un, on n'est pas un organisme qui est reconnu par le DPC parce qu'on n'a pas fait la demande particulièrement. Il y a énormément de contraintes auprès du DPC. Et deux, les formations en distanciel ne sont actuellement plus prises en compte par le DPC. Seules les formations physiques sont sponsorisées, on va dire, par le DPC. J'ai un Sonoscape Expert E2 et je crois reconnaître le même genre d'appareil que vous utilisez. De toute façon, on l'a dit, le réglage va être globalement le même, quelle que soit la machine, seulement les noms vont changer. Donc voilà, il faudra trouver ça dans votre manuel. Et j'ai vraiment été très étonné en bien sur l'apport de l'échographie pulmonaire et ses performances. Vraiment, si vous n'êtes pas formé à l'échographie pulmonaire, je vous invite énormément à vous former parce que ça va vous rendre tellement de services. Et depuis cette année, on peut cumuler l'échographie pulmonaire et la consultation en termes de cotation. Donc, c'est vraiment une valorisation de cet acte qui, clairement, ce n'est pas une échographie qui peut être reprogrammée dans le futur. Quand on a besoin de l'échographie pulmonaire, c'est tout de suite parce qu'on a une question. On se demande si le patient, par exemple, a un épanchement. Est-ce que c'est un début de décompensation cardiaque? Est-ce qu'il n'y aurait pas une pneumopathie? Et c'est à faire tout de suite. Donc, c'est vraiment une grande avancée. Vous parlez de certains réglages à faire. Pourriez-vous me dire quel réglage vous faites avec l'appareil? Merci pour notre échange. Donc, voilà, on va attaquer tout de suite et je vais vous montrer en live le réglage d'un appareil d'échographie à visée pulmonaire. Donc, la première chose à faire, ça va être de sélectionner la sonde. Alors, on ne parlera pas des sondes de haute fréquence, puisqu'en fait, le réglage haute fréquence, par exemple, pour rechercher un épanchement pulmonaire au-dessus du diaphragme, va être exactement le même que le réglage en musculo-squelettique. Vous n'aurez rien d'autre à faire. Donc, si vous savez scanner en musculo-squelettique, ce sera la même chose. Il n'y aura pas de preset particulier pour le musculo-squelettique. Par contre, en basse fréquence, vu qu'on va être plus sur une analyse vraiment d'artefacts, c'est comme ça que ça a été décrit l'échographie au début, on va avoir besoin de créer des réglages spécifiques qui vont nous permettre justement de détecter ces artefacts. Et le gros problème des machines modernes, c'est qu'elles sont tellement de modes différents et de retraitement de l'image, qu'elles vont effacer les artefacts. Et donc, elles ne vont pas nous permettre une analyse correcte du poumon. Et nous, ce qu'on veut, justement, c'est les artefacts. Donc, on va éliminer ces réglages. On va éliminer ces réglages avancés. Alors, on va prendre une sonde de basse fréquence et on va se mettre tout simplement en mode abdo. On va se localiser donc sur le thorax de notre patiente. Et puis, on va essayer déjà de faire une coupe de référence. Alors, vous voyez qu'en mode abdo,
c'est pas foufou quand même. L'image qu'on obtient, c'est pas extraordinaire. Là, très clairement, on ne peut pas scanner un poumon comme ça, on va rien être capable d'en dire. Donc la toute première chose qu'il va falloir faire, eh bien, ça va déjà être de régler la fréquence de votre appareil, puisque toutes les études sur le pneumo ont été sur des fréquences de 3,5. Donc vous allez baisser la fréquence de votre appareil, vous allez essayer de mettre la fréquence centrale aux alentours des 3,5 MHz, et c'est comme ça qu'on va commencer à scanner. Ensuite, le deuxième réglage, ça va être, bon, pour moi, j'ai la densité de ligne. Très clairement, on va supprimer tellement de réglages qu'il y a l'appareil ne va pas être mis en difficulté, donc on va pouvoir lui demander de scanner avec beaucoup de lignes, puisque de toute façon, on va diminuer la profondeur, on va diminuer le retraitement de l'image, donc l'appareil ne va pas être en difficulté en termes de processeur, si je puis dire, ou de carte graphique. Donc vous pouvez mettre la densité de ligne maximale, et puis bien entendu, comme tout scan, on va commencer par régler notre perpendicularité, donc on va se mettre sur un espace intercostal ici, et on va s'arranger, déjà rien qu'avec notre main, pour que l'image, hein, la plèvre que vous allez voir, donc que vous allez voir ici, soit le plus net possible. Si vous n'êtes pas perpendiculaire, vous ne capterez pas les artefacts et surtout, vous ne pourrez pas non plus régler votre image. Donc, on va se mettre au plus net. Donc, voilà, on va se positionner par exemple ici. Voilà, je vais ajuster ma perpendicularité. Alors, comment on sait que je suis perpendiculaire? Eh bien, la plèvre apparaît, elle apparaît très nettement. Alors, pour l'instant, c'est un réglage qui n'est pas terrible, hein, on peut le dire, parce qu'on a fait qu'une partie du travail. On va supprimer un petit peu le pointeur pour que vous voyez mieux l'image. Alors ensuite, deuxième réglage important, ça va être de régler notre focus. Alors, comme on cherche des artefacts, on va s'arranger pour que ce qui revient à notre sonde provienne de la plèvre, puisque vous savez, avec l'air, tout ce qui est en arrière de la plèvre, eh bien, n'est pas visible. Donc, on va monter notre focus au niveau de la plèvre, et puis on va s'arranger pour que la zone focale soit la plus petite possible. Vous voyez, je vais réduire ma zone focale à un point, et vous voyez déjà immédiatement que la plèvre est beaucoup plus nette et qu'elle est visualisée de façon beaucoup plus précise. On va ensuite s'arranger pour régler notre profondeur. Là, ici, on a une profondeur à 16 ou 17 cm, c'est beaucoup trop profond pour du poumon. Moi, personnellement, j'aime mettre ma profondeur aux alentours des 10-12 environ. C'est largement suffisant pour l'exploration et je trouve qu'on retrouve beaucoup mieux nos repères. Une fois que vous avez réglé votre profondeur, vous réajustez un petit peu votre focus, hein, comme ça, pour vous replacer au niveau de la sonde, au niveau de la plèvre, je veux dire. Et là, déjà, on a déjà quelque chose de plus correct pour pouvoir travailler. Alors ensuite, on va continuer donc le réglage, on va régler notre gain. Alors si vous avez un gain trop faible, vous verrez rien. Si vous avez un gain beaucoup trop élevé, votre image va être complètement brûlée. Donc vous allez diminuer votre gain pour avoir quelque chose de correct. Alors ça ne change pas d'une exploration classique, abdos, etc. Vous allez régler le gain à votre usage, à votre œil. Et puis je vous conseille aussi de régler un petit peu le TCG, hein, le gain dynamique, parce que des fois, vous voyez, par exemple, le fond de l'image ici peut être un peu brûlé. Vous allez essayer d'homogénéiser un petit peu le bas de l'image, en tout cas au niveau des noirs. Donc voilà, on a déjà une image beaucoup plus correcte. Ensuite, on va continuer par désactiver, on le disait sur une analyse d'artefacts, on va désactiver tout ce qu'on n'a pas besoin, tout ce qui va même carrément nous gêner, hein, tous ces modes modernes qui vont nous paralyser, nous empêcher de voir correctement nos images. Le mode composé qui, en fait, la sonde va envoyer plusieurs ultrasons légèrement décalés, ce qui vont nous permettre en fait d'avoir une meilleure vision des contours, par exemple, d'un vaisseau sanguin, des contours d'un os, mais sauf qu'ici, le mode composé va supprimer quasiment complètement les artefacts et en particulier les lignes B. Alors ça, selon moi, c'est vraiment ce qu'il faut supprimer en premier. Donc on va l'annuler. Vous voyez que l'image visuellement se dégrade, c'est normal. Là, on aura beaucoup moins une vision par exemple, des cul-de-sac pleuraux, mais on va avoir beaucoup plus d'artefacts. On va avoir plus de lignes A, on va avoir plus de lignes B. On va désactiver aussi le U-Scan. Le U-Scan, c'est le retrait des speckles. Donc, on va le mettre à 0, puisque effectivement, si l'image considère qu'elle a un artefact, si l'appareil considère qu'on a un artefact, elle va l'enlever, alors que nous, on les veut. Donc, on va supprimer le U-Scan. Et on va pouvoir régler aussi un petit peu la persistance. Alors, vous voyez que la persistance en bas a disparu. Si vous avez une persistance qui est réglée d'office sur votre machine, vous voyez qu'on repère beaucoup moins le glissement pleural. Vous allez voir que les lignes B vont se déplacer beaucoup moins. Ça ne seront peut-être même pas du tout visibles. Donc ça, c'est pareil, hein, la persistance de l'image. En fait, votre appareil va cumuler plusieurs images différentes
supprimer ce qui n'apparaît pas dans l'une et ce qui apparaît dans l'autre pour garder une sorte d'image composée de plusieurs images. Ça, on n'en veut pas du tout. Nous, on veut aucune persistance. On veut vraiment un scan, le plus en live possible. Donc voilà pour les réglages, on va dire, avancés qui nous gênent. Le composé, les retraitements type microscan et la persistance, on supprime tout ça. Ensuite, il ne nous reste pas grand-chose à faire au niveau du travail. Moi, j'aime bien augmenter un petit peu les contrastes, enfin en tout cas diminuer la gamme de contrastes, parce que ça permet de visualiser un tout petit peu plus des fois les lignes B ou les lignes A. Alors si on le fait trop, l'image est un peu plate. Alors ça va être à vous de générer avec votre machine un contraste qui vous plaît. Il faut quand même une assez bonne différence entre les blancs et les noirs pour être capable de voir visuellement facilement la ligne plurale déjà, ligne plurale qui est ici, pour repérer un peu plus facilement les lignes A et surtout repérer facilement ce qui nous intéresse le plus, les lignes B. Donc, dernier réglage, les gris. Ça, normalement, toutes les machines le font. C'est pareil, vous allez avoir plusieurs réglages en termes de niveau de gris. Donc, vous allez pouvoir choisir un petit peu ce qui va vous donner plus de contraste. Parce que des fois, l'image va être un peu plate. Alors, par exemple, là, c'est pas mal. Vous voyez, le niveau de gris. Ici, c'est pas mal non plus. Peut-être un peu blanche l'image. Là, pour le coup, un peu sombre. Les niveaux de gris sont un petit peu trop tirés vers le bas. Vous voyez, on ne voit pas très bien les lignes A. Donc, vous allez comme ça passer de réglage en réglage au niveau de vos niveaux de gris jusqu'à ce que l'image vous paraisse le plus correcte possible et qu'on puisse avoir la meilleure visualisation possible à la fois des lignes A, les artefacts de réverbération. Là, on les voit plutôt pas mal. Et aussi de la ligne plurale. Alors, il y a quand même un réglage qui normalement devrait être retiré. Alors moi, par expérience, ça va dépendre vraiment de votre machine. Normalement, par expérience, il ne faudrait pas scanner en harmonique. Aucune des études ligne B, etc. qui a été faite n'a été mise avec le mode harmonique. Moi, je trouve personnellement que l'harmonique, finalement, aide plutôt à trouver les artefacts. Alors, est-ce que c'est par rapport à ma machine? Je trouve qu'on voit moins bien les lignes B et les lignes A en harmonique. Alors, je vais vous le désactiver. On va voir un petit peu ensemble ce que ça donne là, par exemple, pour ce patient. Donc là, j'ai supprimé l'harmonique. Bon, c'est vrai qu'on voit un tout petit peu plus les lignes A. Alors, peut-être en réglant. Normalement, il est recommandé de supprimer le mode harmonique. J'avoue que personnellement, les poumons, je les scanne avec l'harmonique activée. Peut-être parce que mon œil s'est aussi adapté à l'harmonique. Vous voyez, à chaque fois qu'on règle quelque chose, par exemple là le niveau de gris, eh bien je règle mon gain derrière. Donc là on a tout désactivé, même le mode harmonique. C'est vrai que le réglage dans l'ensemble est quand même plutôt pas mal. Alors on va scanner un petit peu le poumon, on va voir un petit peu ce que donne notre réglage. On va remonter un tout petit peu, vous voyez ici la ligne plurale. Donc c'est pas mal. Donc après on va essayer de chercher à différents endroits. Effectivement, on voit bien le glissement pleural, on voit bien les artefacts de répétition. Je trouve que le réglage est plutôt pas mal. Je vais laisser désactiver l'harmonique pour ce réglage. De toute façon, vous pouvez aussi faire autant de presets que vous voulez et puis après basculer de l'un à l'autre en fonction du patient. Il y a certains patients qui vont être plus ou moins écogènes. Vous voyez ici, on repère assez bien les lignes A. Donc bien sûr, c'est un patient normal, donc on n'a pas de ligne B. Je regarde si on a peut-être possibilité d'en trouver une dans les cul-de-sac. Des fois, on a des lignes B dans les cul-de-sac. D'ailleurs, on va aller voir un petit peu ensemble le cul-de-sac pleural, voir un petit peu ce que c'est. On a quand même une bonne image. On voit globalement assez bien les lignes A. On peut dire que c'est un profil A global. Le glissement pleural est parfaitement visible. Si je vous fais un petit zoom pour voir un petit peu le glissement pleural avec ce mode de réglage, vous voyez, si on va se mettre ici, voilà. Donc, vous voyez qu'on voit très très bien le déplacement ici au sein de la ligne pleurale. Ces petites fourmis qui marchent, moi j'appelle ça une ligne de fourmis qui se déplace. Vous voyez qu'on le voit très très bien. Donc, non, le réglage est plutôt correct. On voit très bien aussi au niveau du cul-de-sac les lignes A. Est-ce qu'on repère quand même notre diaphragme avec ces réglages? Moi, j'aime bien aller chercher le diaphragme quand même globalement en haute fréquence, puisqu'on a une meilleure image, puis ça fait des plus belles images quand on imprime. Mais vous voyez qu'ici, on est quand même capable de voir assez bien le signe du rideau et le diaphragme ici qui se déplace. Alors, c'est nettement moins beau qu'en haute fréquence, mais très clairement, ça permet une bonne exploration. Donc, on va maintenant enregistrer notre réglage. Alors, sur cette machine, c'est majuscule S, mais ce ne sera pas du tout le même réglage sur votre machine. Voilà, on va sélectionner notre réglage, on va mettre un nom. Alors, on va mettre, par exemple, voilà, on va mettre pulmonaire. Donc,
pulmonaire. Voilà, ensuite vous choisissez ce que vous voulez. On peut laisser par exemple en abdos, une petite image qui va vous permettre de vous rappeler facilement et qui va bien illustrer le mode pulmonaire. Vous enregistrez et maintenant quand vous irez dans vos presets, eh bien, vous aurez votre propre mode pneumo déjà bien réglé et ça va vous faire gagner beaucoup de temps lors de l'exploration de vos patients et surtout vous n'allez pas passer à côté des artefacts à cause d'une image mal réglée. Vous voyez, si je retourne maintenant dans mes presets, eh bien j'ai un mode ici pulmonaire et il suffit de le choisir et d'emblée j'ai une bonne profondeur, un bon focus, tous les réglages qui m'embêtent qui sont désactivés, un niveau de gris déjà bien réglé, le mode harmonique est supprimé, enfin vous voyez, tout est déjà bien fait. Donc, c'en est tout pour les réglages pour aujourd'hui. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, eh bien, surtout abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un like, ça m'aide énormément. S'il y a des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez mettre aussi un commentaire. Donc, pareil sur le Facebook. Et puis, la formation d'initiation à l'échographie est offerte. Le lien est dans la description. Je vous invite vraiment à me rejoindre pour vous mettre à l'échographie et apprendre vraiment à utiliser cet outil merveilleux. Allez, bye bye, à très bientôt sur Echomap.